Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien, tant mieux. Alors, aujourd'hui, on part sur un nouveau format, le format cravate. Voilà, soit avec un grand trou au-dessus, non, c'est l'autre, voilà, ou avec un petit trou, c'est comme vous voulez, ça dépend de la pince que vous avez. Alors, c'est pas compliqué à faire. On va déjà faire le gabarit. Alors, on a 11 cm pour la longueur de la cravate. Donc, 11 cm. On trace un trait. Voilà. Et en largeur, on a, je ne sais déjà plus, on va partir sur 5 cm. Alors, 5 cm. Donc, on va faire un rectangle pour avoir plus facile de tracer. Donc, 5. Ici, 5 aussi. Voilà. Et donc, on trace le rectangle. Hop. Ça, c'est juste pour faire le gabarit parce qu'il en faudra plusieurs. Voilà. On trace. Voilà, donc on a 5 sur 11. Alors, sur la hauteur, on enlève 2 cm. Enfin, on trace à 2 cm de chaque côté pour faire la pointe de la cravate. Voilà. Ici au-dessus, pour faire ce morceau-ci, on va tracer donc au milieu 5 cm, ça nous fait 2,5. Voilà, pour avoir le centimètre, donc on a 2,5. D'un côté, on fait un demi-centimètre et de l'autre à 2 cm. Donc à 2, 2,5, 3. Comme ça, on a directement la longueur. Alors, ici en dessous, on trace aussi à 2,5. Voilà. Et on va déjà tracer les deux côtés la pointe. Là, sur les deux points que l'on a tracés. Voilà. On trace de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, de ce point-là au 3 cm au-dessus, on trace un trait. Et de l'autre côté, à 2 cm, on trace le trait. Voilà. Et on a la cravate qui est terminée. Voilà. Ça vous donne ceci. Attendez, je vais essayer de mettre ça pour que vous le voyez mieux. Voilà. Donc ça, c'est le gabarit pour la cravate. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on coupe sur les traits. Tout simplement, rien de compliqué. Voilà. On essaye de couper droit. Et ensuite, pour faire, parce que bon, comme c'est un gabarit, que j'ai pris quand même un papier relativement fin. Si vous avez de la cartonnette de boîte de céréales ou quelque chose comme ça, prenez ça, ça ira plus vite. Comme ça, vous aurez directement
votre gabarit qui sera plus raide. Moi ici, comme j'ai pris un papier fin, voilà, je vais directement le coller pour en avoir un deuxième et un troisième. Alors, voilà, donc on recolle le morceau sur le papier. De toute façon, après, et vous devrez quand même avoir, je vais dire 3 morceaux pour avoir une cravate un petit peu plus raide. Parce que ça ne doit pas être trop fin. Voilà. Vous voyez, ici, elles sont quand même assez raides. J'ai mis 3 morceaux. J'ai mis 3 morceaux, c'était des vieilles revues. 3 morceaux l'un sur l'autre et ensuite les papiers décor. Là, vous avez un chat qui vient récupérer sa souris. Tiens, ta souris. Tiens. Tiens, reprends ta souris avec. Ça va? Comme tu veux? On fait une petite pause chat et souris. Ici, elle est ta souris. Allez, prends-la et va jouer. Tu as voulu montrer ta souris aux copines? Ah, ben voilà. Aux copines et aux copains. T'as vu, Thierry, j'ai une belle souris. Allez, va jouer avec ta souris. Allez, doudou. Ouais, tu fais ta toilette, c'est bien. Et j'explique comment, moi, ma cravate. Hein? Comment j'explique ma cravate? Tiens, allez, embarque ta souris et va jouer. Oui, t'as une belle souris. Tout le monde a vu ta souris. Allez. Bon, monsieur Lulu. Allez, s'il te plaît, va jouer avec ta souris. Tu sais que je fais une vidéo? Ah, tu griffes. Elle est partie par terre, ta souris. Allez, va la chercher. Voilà. Bon, on est reparti pour un tour. Donc, on recoupe la deuxième cravate pour avoir quand même une certaine épaisseur. Pour le gabarit, c'est toujours plus facile à tracer après. Sinon, vous pouvez toujours tout remesurer, hein, mais bon, c'est pas vraiment la peine. Moi, j'aime bien faire mes gabarits. Comme ça, je ne dois pas recommencer à chaque fois. Je trace et c'est bon. Voilà. Donc, je vous montre pour faire le gabarit, hein, tout simplement. Je le remets encore une fois. Voilà. Je le colle et j'aurai une bonne épaisseur. C'est toujours plus facile à tracer quand vous avez une épaisseur, sinon le crayon à chaque fois dérape sur le gabarit. Voilà. On remet sur le papier. Et on coupe encore une fois. Voilà. Quand vous avez coupé cette fois-ci, donc vous avez votre gabarit et vous pouvez faire autant de cravates que vous voulez. Ensuite, je vais vous expliquer la suite tout bêtement. Donc, une fois que vous avez découpé vos cravates, que vous avez l'épaisseur que vous voulez, qui vous convient, du moment qu'elle est rigide, vous la décorez. Vous mettez votre papier décor de chaque côté. Non, pas de chaque côté. C'est moi que je me trompe. Donc voilà, vous avez votre gabarit. Ensuite,
vous prenez du papier décor de votre choix. Ici, j'en ai fait quelques-unes, je vais vous les montrer. Et sur le côté intérieur, on va mettre du blanc parce qu'on a des petites choses à écrire. Donc voilà, comme je vous ai dit, le trou au-dessus, petit ou grand, c'est comme vous voulez. Voilà. Les décors, je les ai fait dans les papiers déco, c'est des chutes de papier, bien sûr. Voilà, vous pouvez faire en modèle homme, en modèle femme, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre des dentelles. En fait, la décoration n'est pas compliquée, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Voilà. À l'extérieur, donc, et à l'intérieur, on va mettre uniquement du blanc. Je vais prendre les petites fraises. Voyez, donc ça, c'est des papiers de récup. Et pour les petites fraises, je vais mettre... Bon, ici, c'est pas tout blanc, mais c'est pas grave. À la limite, vous n'êtes pas obligé de mettre du blanc. Vous pouvez très bien, si le devant est rose, mettre un rose pâle du moment que vous pouvez écrire dessus et que ça se voit. Voilà. Le but, c'est que ça se voit. Parce que derrière, on va écrire son adresse mail. Vu que ce sont des cravates, soit à collectionner, soit à échanger, c'est comme vous voulez. Vous mettez votre adresse mail, votre date d'anniversaire. Bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas de mettre l'année, donc bah, vous mettez juste le jour et le mois, et c'est très bien. Voilà, et votre prénom, c'est tout ce que vous avez à mettre. Maintenant, si vous avez envie de rajouter autre chose, comme la date à laquelle vous l'avez créé, il n'y a pas de contre-indication, je vais dire. Mais, obligatoirement, date d'anniversaire et adresse mail et prénom. Comme ça, quand on la reçoit, on sait de qui elle vient. Si c'est pour vous collectionner, ben vous ne mettez rien du tout derrière, c'est très bien aussi. Voilà. Donc ici, voilà, ça c'est fait. Hop. Donc une fois que tout est collé, on fait le petit trou. Voilà. Alors, je vais faire un grand trou, mais vous pouvez faire le petit trou. Vous essayez de bien viser. Ça c'est juste pour passer une petite ficelle. Alors, voilà. Donc, la cravate est ici terminée avec mes petites fraises. Et derrière, on peut écrire. Voilà. Donc, ici derrière, j'ai dit, on met l'adresse mail. Ici, je vais la mettre au crayon. Parce que les bics sont encore partis. Voilà. Donc, l'adresse mail. Évidemment, j'ai écrit trop grand. Voilà, c'est pas grave. La date de naissance. Bon, l'année ne me dérange pas. Et vous mettez votre prénom. Voilà, tout bêtement, écrit derrière. L'adresse mail, la date de naissance et le prénom. Voilà. Si vous voulez rajouter autre chose, vous pouvez sans problème. Ça, c'est pas un souci. Du moment que ces trois choses-là sont mises, c'est bon. Voilà. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la déco. Voilà, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme déco? Ici, je pense que j'ai des petites fraises. On va aller voir ça. Hop. Voyons voir. Ici, j'ai des boutons. Je ne vais pas mettre des boutons sur celle-ci. Ah, peut-être un petit nœud. Ça pourrait être sympa. Un petit nœud. Voilà. Ici. Alors, où sont les petites fraises? Voyons voir. Apparemment, elles ont disparu. Ou alors, je vois encore une fois tout de travers. C'est pas grave. Si on ne les trouve pas, on mettra autre chose. Ah, ben elles sont là, voilà. Les petites fraises. Hop. Une petite fraise. Ouais, je ne vais en mettre qu'une parce que je suis un petit peu pas très riche en fraises. Voilà. Et alors, je mettrai un petit nœud comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. On va voir après si on met autre chose, mais on ne va pas se prendre la tête. Alors, de la colle qui colle. La colle qui colle, c'est toujours bien. Alors, le petit nœud. Je vais le mettre là au-dessus. Voilà, je n'aurai pas des rouges, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre un rose. On va mettre la petite fraise ici. Et des petits strass. On peut mettre aussi des stickers, plein de choses, hein, tout ce qui vous passe par la tête, même de la dentelle. Même de la dentelle, hein, vous mettez vraiment tout ce que vous avez envie. N'est-ce pas, Tadoune? Tu colles tout ce que tu veux. Voilà, puisque tu aimes le collage, ne te gêne pas, colle. Alors, voilà. On colle la petite fraise. Ici. Comme le papier est quand même déjà assez chargé, je ne vais pas trop coller dessus. Alors, j'aimerais bien avoir ma petite pince à épiler pour coller mes strass. Voilà. Pour coller les strass, je prends l'autre colle parce que celle-ci, elle est trop embêtante pour les petits strass. Voilà. Et la blanche colle très bien. Donc, ici, je vais en mettre un. Voilà. Ça, c'est uniquement de la colle à bois. Hein. Mais ça tient bien. Voilà. Donc, vous décorez vraiment comme vous avez envie. Et il faudra aussi mettre un petit sentiment sur la cravate. Voilà, ça c'est ce qui est obligatoire. Donc, vous pouvez y aller dans le relief hein, cette fois-ci. C'est pas comme les LPV. Les LPV, je voulais du tout plat. Ici, le relief est autorisé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va encore mettre? Donc, il y aura la petite ficelle à mettre, que je n'ai bien sûr pas ici. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, vous savez comment on met une ficelle. Hein? Alors, voilà, vous pouvez mettre des petites fleurs, tout ce qui vous passe par la tête.
Ah oui, j'ai oublié le sentiment. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? J'aurais dû le mettre avant de mettre les strass, mais bon, comme d'habitude, je fais tout à l'envers. Vous commencez à avoir l'habitude, je suppose. Oh, ben je vais mettre sympa. Voilà. Hop. Je vais le coller. Je vais lire ici en oblique. Voilà, ce sera bien ça. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu de d'encre dessus, histoire de le faire ressortir un petit peu. Voilà. Hop. Et le dernier morceau. Voilà. Ça ressortira un tout petit peu. Hop, un petit peu de colle. Et on colle le à l'endroit. C'est mieux, Valérie. C'est toujours mieux à l'endroit. Voilà. Et vous avez une petite cravate qui est faite. Tout simplement. Et maintenant, vous faites vos cravates. Et n'hésitez pas à me les montrer si vous avez envie. Hein. Vous avez toujours mon adresse mail. Vous pouvez toujours vous abonner à la aux vidéos et mettre des j'aime. C'est tout, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vais décorer les autres à mon aise et je vous les montrerai quand elles seront terminées. Hier, j'ai fait d'ailleurs quelques décorations. Je vais vite vous les montrer. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est fait. Ça a le mérite d'exister, comme on dit. Voilà, celles-ci, elles sont terminées. J'ai plus que les petites ficelles à mettre. Voilà. Voilà. Avec un petit papillon. Et la petite poupette. Voilà ce que j'ai fait hier. J'ai pas fait grand chose, comme vous voyez. Donc, ah oui, j'ai mis des petits boutons aussi. C'est aussi sympa avec les petits boutons. Allez, je vous montre encore celle-ci avec le petit bouton. Voilà. Voilà. Rien de bien compliqué. Allez. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me montrer le nouveau format. Éclatez-vous, mettez de la dentelle, mettez des paillettes, mettez tout ce qui vous passe par la tête. Ça ira très bien. Voilà, vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Juste à respecter les dimensions et ce qu'il faut écrire à l'arrière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bisous bisous.